Hors de chez nous, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest qui doivent repenser leur coopération sécuritaire après le départ des armées françaises dans ces zones. C'est en substance ce que pense Bakary Samb, le directeur du Timbuktu Institute, a présenté une étude dénommée les coopérations sécuritaires et de développement à l'épreuve des perceptions locales. Une étude qui a diagnostiqué le regard des populations locales sur cette forme de coopération militaire dans le Sahel, mais aussi dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Compte rendu d'Issa Prera Ahmadouba. Les populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest perçoivent-elles les coopérations sécuritaires dans leurs différents pays? C'est à cette question qu'a tenté de répondre cette étude. Et comme réponse, deux tendances majeures se sont dégagées. Les perceptions étaient différentes selon qu'on se situe au Sahel central, où les populations font face quotidiennement à la menace sécuritaire et à ces formes de coopération sécuritaire avec la présence de l'armée française, américaine par exemple au Niger, mais aussi dans les autres pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire où la situation est bien différente et que les questions relevant des présences militaires et de la présence de cette coopération-là, ce sont des questions qui animent les débats politiques, mais qui ne sont pas véritablement des questions que l'on retrouve dans l'opinion publique au même niveau que l'on retrouve cela dans les pays du Sahel central. La deuxième chose, c'est que aussi il y a une forme d'inadéquation entre les programmes de développement proposés par certains pays et les aspirations de ces populations. Il y a un troisième élément qui est très important, c'est que la coopération sécuritaire est devenue nécessaire, certes, mais on sent au niveau de l'opinion publique et des sociétés civiles qu'il y a un véritable besoin de revoir ces coopérations-là. Relativement au départ de l'armée française des pays d'Afrique, Bakary Samb estime que c'est une occasion pour ces mêmes pays de se réorganiser, de se réadapter et de renforcer la coopération interafricaine. Et dans ce sens, pense le professeur, le Sénégal pourrait jouer un rôle central. Oui, je pense que je ne parlerai pas justement d'impact, je parlerai de la nécessité pour ces pays africains de se réadapter, d'adapter une stratégie, des alternatives, la coopération sous-régionale, la renforcer. Il y a certainement des écueils aujourd'hui avec les dissensions que l'on note entre les pays de la CEDEAO et de l'AES, mais c'est quelque chose qu'on pourrait dépasser avec des accords bilatéraux, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, le Sénégal qui pourrait être un hub en matière de coopération sécuritaire avec ses écoles de formation, de capacitation, de milliers d'officiers africains ont été formés ici. Et je crois que notre pays doit jouer un rôle très important dans cette réadaptation-là, en faisant de Dakar, en faisant du Sénégal un hub de la coopération sécuritaire en direction des pays voisins et des pays africains, dont beaucoup d'officiers ont été formés au Sénégal. Ce rapport a été élaboré à partir de données quantitatives et qualitatives collectées entre mai et juin 2023. Voilà qui met fin à ce magazine Soir d'info. Mais restez avec nous un peu plus tard dans la soirée. Vous aurez votre émission fétiche du vendredi, Giancarlo. Et excellente suite de programme en notre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.